Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Comment te portes-tu? J'espère qu'en cette soirée, tu peux maintenant relâcher les tensions de la journée et t'ouvrir à la parole de Dieu qui porte en elle une puissance de régénération. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici inclinés devant toi à la fin de cette journée. Seigneur, nous avons pu te voir à l'œuvre, tu nous as accompagnés dans nos défis quotidiens. Et même lorsque nous n'avons pas forcément perçu ta présence, tu étais là. Merci de rappeler à notre mémoire les paroles qui sortent de ta bouche, les enseignements qui viennent de toi, afin de nous instruire dans la justice, afin de nous rendre aptes à toute bonne œuvre. Éclaire-nous ce soir encore, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Jean, chapitre 8, les versets 7 à 8. Nous poursuivons notre lecture. Comme il continuait à l'interroger, alors nous parlons bien sûr des docteurs de la loi, des scribes et des pharisiens, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Nous avançons donc dans l'étude de ce passage des évangiles. Hier, nous avons vu comment Jésus répondait à la manipulation et à l'hypocrisie des docteurs de la loi en exerçant le jugement de Dieu sur cette attitude. Mais nous voyons ici que les pharisiens ne l'ont pas encore compris. Ils sont en train d'être jugés, mais ne discernent pas ce qui est en train de se passer pour eux. Ils insistent au contraire dans leur entreprise inique et continuent d'interroger Jésus pour obtenir de lui une occasion de le faire tomber, pour trouver sa faille. Voilà une leçon effrayante que nous devons considérer aujourd'hui. Tandis que la plupart des hommes poursuivent leur vie de péché, de recherche effrénée du plaisir, de mensonges, de vols, de rapines, tandis que des faux religieux continuent d'usurper des fonctions sacrées, à la recherche du pouvoir et de la domination des âmes sous leur coupe, un jugement est en train de s'exercer contre eux. Moïse a dit dans un psaume, le psaume 80, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Jésus même, en redescendant le mont des Oliviers et en contemplant la magnifique ville de Jérusalem, nimbée de lumière, pleura sur elle en disant qu'elle n'avait pas reconnu le temps où elle avait été visitée. Je t'exhorte, mon ami, à ouvrir les yeux et à reconnaître aujourd'hui les occasions que Dieu te donne, à ne pas les négliger, pour ne pas avoir à t'apercevoir un beau jour qu'il est trop tard et que tu as laissé passer ton Sauveur. Paul répète cet avertissement en ces termes, et je vais lire dans le livre de Hébreux 4 au verset 1. Je t'invite à noter. Hébreux 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Mon ami, le jour où la porte de la miséricorde se fermera, tout comme la porte de l'arche de Noé s'est fermée, ce jour arrivera. En attendant, chaque occasion que Dieu te donne de le connaître et de te repentir ne doit pas être prise à la légère. Revenons maintenant à la réponse de Jésus à ceux qui le harcèlent de leurs questions. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il réclame en fait le procès de cette femme
Mais ce qu'ils comprennent maintenant, c'est que la justice de Dieu a entamé leur procès à eux. D'un coup d'œil, le fond de leur cœur, la mémoire de leurs actes s'est rappelée à leur conscience et ils ont perçu avec horreur qu'ils n'étaient pas les seuls à en connaître les moindres détails. Dieu n'était pas étranger à tout ce qui s'était passé, à tout ce qu'ils nourrissaient au fond de leur cœur. Et par conséquent, Dieu n'était pas non plus impressionné par leur apparat, par leur prestance. Il pesait au contraire avec précision le poids de chaque caractère qui se tenait en ce moment devant lui. Mon ami, te rappelles-tu cette parabole de Jésus sur la prière d'un pharisien et celle d'un publicain? Je t'invite à la lire au calme dans le livre de Luc au chapitre 18 et au verset 9 à 14. Deux hommes se présentent au temple pour prier. L'un, le pharisien, arrogant, imbu de sa personne, sûr de sa dignité devant Dieu, de son honorabilité, confiant dans les œuvres qu'il fait. Et la prière d'un publicain qui se frappe la poitrine, plein de désolation, contrit et qui se sent humilié par le poids de son péché, qui n'ose même pas lever les yeux au ciel. Je t'invite à relire cette parabole au calme. En tout cas, celui qui sent son indignité, qui a soif de justice et de pureté, c'est celui-là qui repart justifié par Dieu. Mon ami, Dieu attend de nous un cœur humble, docile, qui accepte de recevoir ce qu'il n'a pas. Je prie que tu fasses preuve de cette humilité, mon ami, et que tu goûtes à la justification de Jésus. Ce soir, je vais te chanter un cantique qui s'intitule « Je lève les yeux vers les monts que j'aime ». Je te lis la première strophe de ce chant. « Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Je lève les yeux vers les monts que j'aime, d'où peut me venir ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien peut-il sommeiller jamais? Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Pour toi l'Éternel est une retraite, il te sert à droite et d'ombre et d'appui. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour a fui. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme, il garde tes jours. Il te gardera, rentre ou sort paisible. L'Éternel sur toi veillera toujours. Mon ami, je t'invite à placer ta confiance en l'Éternel, qui est celui qui te garde. Si tu es gardé dans la main de l'Éternel, tu n'as rien à craindre, ni pour ton passé, ni pour ton présent, ni pour ton avenir. Bonne soirée, mon ami.